Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde? À toutes. Et, ah oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants, qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains? C'est le projet Bluebeam, initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist. Rien que ça. Alors, le projet Bluebeam, quand même, a des bases scientifiques réelles, en tout cas des bases qui existent et qui sont avérées, puisque de nombreux scientifiques se sont aperçus, effectivement, qu'on avait par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes la possibilité d'influencer des personnes un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la télépathie serait capable d'influencer une personne. Donc on serait capable de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement, comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait. Alors à ça évidemment plusieurs expériences, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors il y a eu des chercheurs, des psychologues. Ça a réellement commencé en 1974, ces études-là. Et par exemple, pour un chercheur qui a quand même été prix Nobel, il a effectué des expériences, une série d'expériences qui démontraient qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par un audiogramme à pulsion micro-ondes, grosso modo qu'on était capable, un petit peu comme une radio est capable de recevoir des ondes et les transformer en voix, l'être humain, son cerveau était peut-être capable de faire la même chose. Et de là, évidemment, des tonnes de gens ont commencé à dire oui, mais si on est capable de faire ça, imaginez les manipulations que les puissants seront capables de nous faire subir. Le projet Bluebeam, initié par la NASA, en fait, doit se dérouler en 4 phases. Alors, 4 phases bien distinctes. La première phase, en fait, elle concerne l'effondrement des connaissances archéologiques, religieuses et les conceptions scientifiques classiques. En fait, il faut que des nouvelles découvertes démontrent que l'erreur fondamentale des doctrines traditionnelles est réelle et que cette falsification de l'information a pour but de convaincre tous les peuples que les enseignements religieux ont été mal interprétés ou détournés depuis il y a siècles. Grosso modo, que la religion nous ment depuis toujours, et ce, toutes les religions. Il n'y en a pas une seule qui nous a dit la vérité. Alors, beaucoup de théories conspirationnistes utilisées sapent également le fondement des religions traditionnelles et préparent le terrain à la religion mythico-scientifique, comme l'appellent les conspirationnistes, une religion qui engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste, rien que ça. Alors, cette phase consiste à tirer violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pied, et de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Alors, il s'agirait d'une religion unitaire, avec toutes les disciplines et tous les courants de pensée réunis, qui serait l'équivalent de l'idée de science de la Grèce antique, sauf que, à la différence de la science de la Grèce antique, elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. Donc voilà, on les influencerait pour, en gros, les amener à la pensée unique de la religion, des dogmes et des sciences. C'est pour la première phase. La deuxième phase du projet Bluebeam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale, rien que ça, où des hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions et des projections laser d'images holographiques en divers endroits du monde seraient diffusées. Alors chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays, et la nouvelle voix de Dieu parlerait toutes les langues, chacun l'entendrait clairement avec les sons et les mots que son conditionnement religieux et culturel lui ont inculqué. Ah, c'est magnifique. Alors concrètement, ça veut dire que pour chaque continent, il y aurait une espèce d'hologramme gigantesque dans le ciel qui représenterait le dieu dominant, et il s'adresserait donc au pays en question avec la langue la plus répandue. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà. Alors, ce show spatial, donc c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, génial, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Alors, les peuples en seront évidemment témoins, et seront témoins de scènes représentant des prophéties ou des événements que chacun a eu le désir de vérifier. Alors, ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites qui serait, alors c'est très précis, je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos, c'est très intéressant, qui serait approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Donc, ils sont déjà en place, les satellites, faut le savoir. Le but de ces représentations scéniques, de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie qui s'appellerait Maitreya,
dont parlent d'ailleurs les sutras bouddhistes. Mais attends, mais ce qui est fou, c'est que bon, on est dans le cadre d'une conspiration. Donc en général, les conspirations, c'est quand même assez secret, assez flou. Alors les gens qui y croient, les conspirationnistes, ont des éléments épars, mais là c'est quand même très très précis. On sait à peu près tout. On sait comment ça va se passer. Vous allez connaître la fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui à travers cette conspiration. Alors le projet Bluebeam disposerait d'un stratagème si perfectionné qu'il plongera un nombre inconsidérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique et les ferait rentrer dans une réalité de substitution. Alors le projet Bluebeam, donc cette venue du Messie, prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties que tout le monde attend depuis plus de 2000 ans. Il se fera sur fond de cinémascope céleste, traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Alors, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances fortement impressionnés évidemment seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin toutes les divinités se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de morphing dans le ciel de tous les prophètes que les religions connaissent pour former une divinité unique qui serait l'antéchrist et qui expliquera que toutes les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'antéchrist de la NASA. Ah oui, non, parce que donc ça serait un antéchrist, hein, c'est le terme... C'est le terme officiel. D'accord. Voilà. On arrive à la troisième phase. La troisième phase, elle va conjuguer la télépathie et l'électronique. Donc ça, je vous en parlais au début, c'est ces recherches qui ont prouvé qu'effectivement, on arriverait sans doute au moyen d'ondes à interférer sur les pensées des gens, à les conditionner. Donc, cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle. Donc grosso modo, chacun entendrait une petite voix, un petit message et serait convaincu de recevoir un message divin. En fait, le but est de former ce qu'on appellerait la pensée artificielle diffuse. Alors, comme je disais, des expérimentations à ce propos ont eu lieu dans différents pays et on sait évidemment que des impulsions à basse fréquence peuvent produire des signaux auditifs qui sont audibles pour un seul individu mais pas pour le reste de sa communauté par exemple. D'accord. Donc on est vraiment capable de cibler comme ça certaines personnes pour les influencer. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Alors il y aurait 3 leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque grande ville du monde. C'est brillant comme... C'est brillant, ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique, ça dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors le but de ce second leurre, évidemment, de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure. Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes. Alors tous les moyens, c'est téléphone portable, radio, internet, bref, tout ce qu'on a, talkie-walkie, tout ce qui existe, pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Et c'est là que le projet Bluebeam devient extrêmement pervers, puisque une unité artificielle des peuples permettrait de régler les problèmes urgents, lesquels évidemment ont été de toute façon créés de toutes pièces, donc faciles à régler. Et donc, on arrive là à la fin du projet Bluebeam qui a pour conclusion qu'après la nuit des 1000 étoiles, c'est comme ça que l'appellent les conspirationnistes, et à la suite de tous les bouleversements mondiaux, que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair et en os, un cyber-Rockefeller comme ils l'appellent, faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout, et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout, évidemment, au prix de notre liberté individuelle.